Maxime Switek, Europe 1 matin. L'édito international, bonjour Alexandre Adler. Bonjour Maxime. Ce matin avec vous, on va donc revenir sur la visite hier d'Angela Merkel à Reims. La chancelière et le président français ont célébré les 50 ans de la réconciliation franco-allemande. Oui, ces 50 ans s'ils font suite aux 40 ans, ou plus exactement 40 ans, c'était en 2003 pour le traité lui-même, là c'était le Tédéum à Reims, et c'est là que Schröder et Chirac ont décidé de sortir des limites du traité sur l'Union européenne, sur les déficits publics. L'Allemagne et la France l'ont fait. L'Allemagne n'en a pas touché exactement les mêmes résultats. Ils sont bien meilleurs, car ensuite elle a accompagné ça de plans d'austérité que la France s'est toujours refusée à avoir. Donc il y a eu quand même ce début de transgression il y a 10 ans. Maintenant, au contraire, on célèbre l'unité retrouvée, l'union budgétaire, un mot qu'a employé François Hollande, l'union bancaire. Celle-ci est évidemment en marche depuis les initiatives de Monti et de Rajoy au dernier sommet européen, et peut-être l'union politique. Donc c'est une espèce d'embellie, de grand beau temps dans les relations entre les deux pays, et visiblement les deux dirigeants ont tenu sur ce plan à donner la même image. La même image, François Hollande met un peu d'eau dans son vin, Angela Merkel aussi. Alors oui, c'est là évidemment ce que l'on n'aperçoit peut-être pas côté français, parce qu'on est concentré à ce qui s'est passé à Paris, mais côté allemand aussi, Angela Merkel a mesuré que, à force de jouer la vigilance, à force donc de s'isoler, elle est obligée de le faire jusqu'à un certain point, mais il y a justement la question du curseur. Eh bien, elle s'est aussi mise dans une position où les Allemands considèrent que chaque concession que l'Allemagne peut faire est une défaite, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc elle est sensible à ça, elle sait que dans les mois qui viennent, la proposition allemande d'une Union européenne plus forte doit s'accompagner d'une bonne volonté européenne, et donc c'est là qu'elle aussi pour elle un tournant qui a été accompli pour une première fois en phase. C'est une bonne chose. Merci Alexandre Adler, c'était l'édito international.